socialiste et apparentés, Madame Sylvie Tolman. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames les rapporteurs, chers collègues. Donc, dans le cadre du Printemps de l'évaluation, la Commission des finances a choisi d'inscrire pour la mission enseignement scolaire la thématique de la gestion des personnels en difficulté. Nous n'allons pas vous contredire, effectivement, de nombreuses catégories professionnelles de l'éducation nationale sont aujourd'hui en souffrance. Je veux parler ici des assistants d'éducation, des AESH, toujours sous le seuil de pauvreté, des psychologues de l'éducation nationale, des infirmiers scolaires, des assistants pédagogiques et des assistants de prévention et de sécurité, ainsi que l'ensemble des personnels contractuels du ministère. Autant de grands absents des revalorisations du Grenelle, dont par ailleurs le montant de 700 millions, une fois soustrait les 100 millions concernant la prime d'activité déjà annoncée en 2020 et les 200 millions pour la mise en place d'une complémentaire pour l'ensemble des fonctionnaires à partir de 2022, se résume en réalité à 400 millions. Des sommes moindres donc, et loin d'être aussi inédites qu'annoncées. Je tiens à rappeler ici à ceux qui seraient frappés d'amnésie que sur les 3 milliards d'euros de rallonge programmés lors du quinquennat précédent dans le projet de loi de finances 2017, 814 millions avaient été consacrés à la revalorisation des enseignants. J'ajoute que le quinquennat Hollande s'était achevé par un dégel du point d'indice de 1,6%, contrairement à aujourd'hui. De plus, selon nos informations, cette revalorisation pourrait ne bénéficier qu'à une partie des enseignants sous forme de prime, le point d'indice restant gelé. Moins d'un tiers des enseignants seraient donc concernés en 2021, les 2 tiers restants n'ayant droit qu'à la prime informatique de 12,50 € par mois. La note d'analyse de l'exécution budgétaire 2020 de la Cour des comptes estime d'ailleurs que le financement des réformes annoncées et l'engagement des revalorisations des rémunérations et des carrières des enseignants issus des conclusions du Grenelle de l'éducation devraient être mieux documentés. Alors, Monsieur le Ministre, sur le million d'agents de l'éducation nationale, pouvez-vous nous indiquer combien seront réellement concernés par votre revalorisation ? Ensuite, le gouvernement entend-il engager la loi de programmation pluriannuelle promise depuis des mois et qui constituerait une garantie de stabilité dans la durée pour les personnels et pour la sincérité des prévisions financières ?